poursuivons avec notre intervention sur le dernier élément que nous avions touché la fois dernière en 2 Pierre 1er, paragraphe 6. Pierre a dit, à côté de l'évangile, il faut ajouter la bonne conduite, la connaissance, la tempérance, la révérence, la persévérance, et il a aussi ajouté l'amitié pour terminer avec l'amour, agape. C'est le même mot qui est utilisé en 1 Corinthiens 13 pour parler de charité. Donc, l'amour et le mot qui est charité, ces deux mots-là viennent de la même origine. C'est agape. Donc, il n'y a pas vraiment une différence marquée entre les deux parce que c'est le même mot dans la langue originale grecque. Dans notre dernière intervention, nous avions mis l'accent sur cet élément, l'amour. Et nous avons jugé bon de continuer à en parler parce que c'est très important. De tous les sentiments qui existent, l'amour, c'est le plus important. C'est la première, occupe la première place. C'est le plus important de tout ce qu'on peut avoir de bon en nous. L'amour est à la base même de notre existence. L'amour est à la base de la vie. Que ce soit la vie biologique ou la vie spirituelle, comme on l'avait expliqué la fois dernière, eh bien on va trouver l'amour à l'origine. Mais quand on parle d'amour, c'est un mot qui peut prendre plusieurs sens, dans plusieurs contextes. On peut éprouver de l'amour pour ses parents, l'amour filial, pour ses frères, pour ses sœurs. On fait partie de la même famille, pour son père, les membres de sa famille biologique. On peut avoir aussi de l'amour pour la nature. On peut aimer la nature, les animaux. On peut aimer les astres, la création, ce que Dieu a créé. On peut aimer tout ça. On peut aussi aimer une personne de sexe opposé. Donc, c'est encore de l'amour. Ici, on parle de l'amour érotique. Mais le point culminant de l'amour, c'est l'amour agape, l'amour divin. L'amour que Dieu, lui, il manifeste à notre endroit. Et ce niveau d'amour est accessible seulement dans la famille de Dieu. Quelqu'un qui ne fait pas partie de la famille de Dieu ne peut pas éprouver ce niveau d'amour. Donc, si une personne n'a pas reçu l'évangile dans son cœur, cette personne ne peut pas faire l'expérience de cet amour suprême. C'est seulement par l'Esprit de Dieu que l'homme peut arriver à avoir dans son cœur l'amour divin, à savoir agape. C'est ce que d'ailleurs Paul a confirmé en Romains 5, paragraphe 5, en disant « Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le biais de Saint-Esprit qui nous a été donné. Parce que vous savez, lorsque nous acceptons l'Évangile, jour de notre baptême, nous recevons le Saint-Esprit comme cadeau dans notre cœur. C'est la présence du Saint-Esprit dans nos cœurs qui nous permet d'éprouver cet amour pour Dieu et pour les hommes. Donc il va s'en dire que ceux qui n'ont pas accepté l'Évangile, ceux qui ne font pas partie de la famille de Dieu, ne peuvent éprouver cet amour. C'est d'ailleurs ce qui explique le niveau de haine et de méchanceté que nous voyons dans le monde. Les hommes se détestent entre eux. Les hommes se haïssent. Il n'y a pas d'amour dans le monde.
Les hommes se haïssent et se détestent pour n'importe quelle raison. Ça peut être la couleur de la peau. Ça peut être la religion, leurs origines politiques, leurs opinions politiques, leurs origines sociales, leur situation sociale, leurs orientations sexuelles. Tous les moyens sont bons pour se détester entre eux. Le monde a tourné le dos à Dieu. Il y a de moins en moins de gens, de moins en moins de personnes dans le monde qui cherchent Dieu. Les gens pensent pouvoir se suffire à eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin de Dieu dans leur vie. Et c'est ce qui explique le taux élevé de suicides qui existe, parce qu'une fois que notre monde s'écoule, il n'y a plus rien qui nous retient. Il n'y a plus rien qui peut nous aider à surmonter les problèmes que nous éprouvons. Si on n'a pas Dieu dans notre vie, on est vide. Notre vie n'a aucun sens. Dieu est absent. Si Dieu est absent dans nos cœurs, eh bien, l'amour aussi est absent. Parce que Dieu est amour. Et l'amour vient de Dieu. Donc le niveau de méchanceté et de haine qui existe s'explique par l'absence de la présence de Dieu dans le cœur des gens de ce monde. Nous ne nous aimons pas, nous nous haïssons mutuellement pour n'importe quelle raison. Lorsque Dieu est présent dans notre vie, nous apprenons à nous aimer, nous apprenons à nous supporter mutuellement, nous apprenons à devenir plus tolérants envers l'autre. Parce que ce n'est pas possible que nous soyons tous la même personne, que nous ayons tous la même pensée. Il va y avoir, il existera toujours des différences, des divergences d'opinion. Et nous devons l'accepter et nous devons vivre avec ça. Nous devons être tolérants, respecter l'opinion, le choix de l'autre. Je peux ne pas être d'accord avec votre choix, mais je ne dois pas vous haïr à cause de votre choix. En tant que personne, je dois vous aimer, je vous aime, puisque nous sommes tous des créatures faites à l'image de Dieu. Même si nous n'avons pas la même couleur de peau, même si nous n'avons pas la même langue, nous ne parlons pas la même langue, même si nous avons des cultures, des coutumes différentes, même si nous n'avons pas les mêmes goûts, les mêmes opinions politiques, même si nous n'avons pas la même origine ethnique, même si nous n'avons pas la même croyance religieuse, il y a une chose dont nous sommes sûrs et que nous avons en commun. C'est que dans nos veines, il y a la même couleur de sang qui circule. Cela veut dire qu'après tout, nous sommes tous des êtres humains, des créatures de Dieu, des créatures fragiles, vulnérables, qui sont là pour un temps et qui disparaîtront un jour. Parce que personne, nul homme, n'est éternel sur terre. Nous passons tous, nous mourrons tous un jour. Nous sommes tous passagers sur la terre. Permettez-moi de citer les paroles du roi David dans le psaume 103, les paragraphes 13 à 17. Il dit: comme un père a compassion de ses enfants, Yahweh a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Qu'un souffle passe sur lui, il n'est plus. Et le lieu qu'il occupait ne le connaît plus. Mais la bonté de Yahweh dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa justice pour les enfants de leurs enfants. Fin de citation. Ce sont les paroles de
David. Étant conscient que nous sommes tous passagers sur la terre, nous devrions faire preuve de plus d'humilité, de plus d'humanité et surtout de plus d'amour les uns envers les autres. Chers amis, malgré tout ce qu'on a fait, malgré tout ce que nous avons accompli de mauvais, malgré nos mauvaises décisions, ben devinez quoi? Dieu nous aime pareil. Dieu nous aime car il est amour. Et nous, dit l'apôtre, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Donc Paul nous fait comprendre que personne ne peut avoir de l'amour dans son cœur, l'amour divin, si Dieu n'est pas en cette personne-là. Parce que Dieu est amour, l'amour vient de Dieu, on ne peut pas avoir l'amour sans avoir Dieu dans son cœur. Donc c'est pourquoi nous avions spécifié à l'origine que l'amour dont on parle ici, c'est quelque chose qui se trouve uniquement dans la famille de Dieu. Quel que soit votre choix, Dieu vous aime. Quel que soit ce que vous avez fait dans le passé, Dieu vous aime. Quel que soit ce que vous pensez de Dieu, vous pensez que Dieu n'existe pas? Eh bien, devinez quoi? Dieu vous aime pareil. Parce que notre Dieu est un Dieu d'amour qui ne peut éprouver de la haine et qui ne garde pas de rancune. Vous prétendez qu'il n'existe pas? Il vous pardonne. Il vous aime. Il sait qu'un jour viendra. Hein? Il sait que vous aurez besoin de lui un jour. C'est pourquoi il continue à vous aimer. Peut-être que vous ne sentez pas la nécessité aujourd'hui, pendant que vous m'écoutez. Peut-être que demain, vous n'aurez pas encore la sensation, le besoin d'avoir Dieu. Mais un jour viendra où vous aurez besoin de Dieu. Un jour viendra où Dieu sera une option incontournable pour vous, parce que vous ne pouvez pas échapper à votre nature. Vous ne pouvez pas échapper à votre destin. Car Dieu vous attendra au bout du tunnel. La vie est un voyage qui se termine un jour. Et à l'autre bout, Dieu vous attend. C'est à vous de choisir quel accueil il vous réservera. C'est à vous de déterminer la nature de l'accueil que Dieu vous donnera au dernier jour. Tout dépend de ce que vous choisissez aujourd'hui. Mais peu importe ce que vous faites, peu importe votre choix, peu importe ce qui se passe dans votre tête, il y a une chose que vous devez toujours savoir. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Malgré tout ce que vous avez fait, Dieu vous aime. Et il a les bras ouverts. Il vous attend parce qu'il vous aime. Il vous réserve un accueil chaleureux si vous acceptez de venir à lui. Donc, à tous ceux qui ont accepté l'évangile, Yahweh leur réserve un accueil chaleureux à la fin de leur voyage sur terre. À tous ceux qui acceptent l'évangile et qui pratiquent l'amour. L'amour est le signe qui permet d'identifier ceux qui font partie de la famille de Dieu. Parce que si l'amour est absent de votre cœur, vous n'êtes pas enfant de Dieu. C'est l'amour qui permet de distinguer les enfants de Dieu
et les enfants du diable. Les enfants du diable n'ont pas d'amour les uns pour les autres. Ils se déchirent, ils se dévorent les uns les autres. Mais les enfants de Dieu témoignent de l'amour les uns pour les autres. Et ceci, peu importe ce qui arrive entre eux, ils conservent toujours l'amour mutuellement. En Jean 13, paragraphes 34 et 35, Jésus-Christ a dit: je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Si vous vous aimez mutuellement, tout le monde verra votre foi par l'amour que vous témoignez les uns pour les autres. Mais si vous n'avez pas de l'amour entre vous, eh bien, vous n'êtes pas enfants de Dieu. Ne pas s'aimer les uns les autres est une forme d'exclusion de la famille de Dieu. Si je n'aime pas mon frère, si je n'aime pas ma soeur, je m'exclus personnellement de la famille. Donc on ne peut pas prétendre aimer Dieu, on ne peut pas prétendre faire partie de la famille de Dieu si on n'aime pas son frère, si on n'aime pas sa soeur. L'amour que nous avons pour Dieu doit d'abord se manifester envers nos frères et nos sœurs que nous voyons, envers ceux qui font partie de la même famille que nous. Comment peut-on prétendre aimer Dieu et ne pas aimer la personne qui est assise à côté de nous? Comment est-ce que cela pourrait être possible? L'amour de Dieu, c'est quelque chose de divin qui ne garde ni rancune ni haine. L'amour de Dieu nous permet de pardonner. L'amour de Dieu permet de ne pas soupçonner le mal et de vivre en harmonie. Parce que là où il y a l'amour, il y a l'harmonie, il y a la paix. Mais c'est là où la haine, la rancune existe. C'est là qu'on va trouver la division. Chers amis, c'est par l'amour que nous avons les uns pour les autres que nous pouvons prouver notre amour pour Dieu. Jean l'a confirmé en 1 Jean 4, paragraphes 20 et 21. Il a dit: si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Comment celui qui n'aime pas son frère qu'il voit peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons reçu de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Je pense que je dois encore relire ce texte. 1 Jean 4, versets 20 et 21. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Il ment parce que tu ne peux pas aimer Dieu et haïr ton frère. C'est impossible. Et nous avons reçu de lui ce commandement. Quel commandement? Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Si tu aimes Dieu, tu dois aimer ton frère. Tu dois aimer ta soeur. Si tu n'aimes pas ton frère, tu n'aimes pas ta soeur, tu n'aimes pas Dieu. On ne se trompe pas. L'amour de Dieu se manifeste à travers l'amour que nous portons envers nos frères et nos sœurs. Donc nous sommes condamnés à nous aimer les uns les autres. Nous n'avons pas le choix. Soit que nous nous aimons les uns les autres, ou que nous débarquons de la vie éternelle. Il n'y a pas d'autre choix. Si vous êtes dans la famille de Dieu, vous éprouvez de la haine, de la rancune pour vos frères et vos sœurs, vous ne faites pas partie de
de la famille de Dieu. Parce que ceux qui font partie de la famille s'aiment entre eux. Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. C'est un commandement. Jésus a dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. C'est à ce signe qu'on reconnaîtra que vous êtes vraiment mes disciples. Mais la question qu'on pourrait se poser des fois, c'est comment aimer mon frère? Comment aimer ma soeur qui m'a fait du tort? Comment est-ce que pratiquement je peux arriver à manifester cet amour? Parce que ce qui m'a été fait, ce que j'ai souffert, c'est douloureux. C'est difficile, ça fait mal. Comment est-ce que je peux regarder cette personne en face? Cette personne qui m'a fait tant souffrir. Et vous? Est-ce que vous avez conscience de la dimension de souffrance que vous avez causée à Dieu? Pourtant, il vous aime pareil. Pourtant, il vous pardonne. Pourtant, il est toujours prêt à vous pardonner. Il est indulgent. Pourquoi vous ne le faites pas aussi pour votre frère ou votre soeur? Pourquoi est-il si difficile d'aimer son frère? Pourquoi est-il si dramatique d'avoir d'éprouver de l'amour pour sa soeur? Pourquoi est-ce qu'il est toujours plus facile de rester bloqué sur le mal qui a été fait? Pourquoi est-il si difficile de pardonner? Est-ce que c'est parce que vous n'avez jamais rien fait de mal? Il faut pardonner. L'amour pardonne tout. Si vous avez de l'amour pour votre frère ou votre soeur, vous allez trouver la force de pardonner à votre frère et à votre soeur. Certaines personnes se posent la question, oui, j'aurais aimé, j'aimerais, je veux aimer ma soeur, mon frère, mais je ne sais pas comment. Ils ignorent comment s'y prendre. Ils ignorent comment manifester cet amour envers mon frère ou ma soeur, et surtout envers cette personne qui m'a beaucoup blessé. Parce que les plaies sont encore vives. Pourtant, la Bible donne la marche à suivre, mes chers frères et sœurs et amis. Non seulement en Marc 12, verset 31, le Christ a dit, aimez les uns les autres comme notre propre personne. Parce que si nous aimons notre frère comme nous nous aimons, nous allons trouver le moyen de pardonner notre frère. Mais le Christ a aussi déclaré en Luc 6, paragraphe 31, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le d'abord pour eux. Faites-le pour eux pareillement. Tout ce que vous aimeriez recevoir, tout ce que vous aimeriez avoir d'une personne, eh bien, vous devez être en mesure d'abord de lui donner cette chose aussi. Chaque fois que je vais poser une action qui aura des répercussions sur mon frère, sur ma soeur, je dois me demander si j'étais à la place de ma soeur, à la place de mon frère, et que mon frère ou ma soeur était à ma place, comment j'aurais aimé que mon frère ou ma soeur me traite? Il faut toujours faire cette transposition. Mettez-vous à la place de l'autre et pensez que l'autre est à votre place pendant que vous allez agir. Est-ce que je serai content de ce que je m'apprête à faire, de ce que je m'apprête à dire à propos de mon frère et de ma soeur, si les rôles étaient inversés? Est-ce que je serais content? Est-ce que cela me ferait plaisir? Est-ce que ce que je vais faire va faire plaisir à mon frère ou à ma soeur? Lorsque vous posez une action, vous devez anticiper la réaction de la personne qui va être touchée par cette action que vous posez. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le d'abord pour eux. Si vous voulez être bien traité, si vous voulez que vos frères vous aiment, eh bien, vous devez aimer vos frères d'abord.
Parce que si vous aimez votre frère d'abord, vous n'avez pas à vous inquiéter de ce qui va arriver ensuite. C'est sûr et certain que votre frère va aussi développer un sentiment d'amour pour vous. Mais vous devez faire le premier pas. Il appartient à chacun de nous de faire le premier pas, de poser le premier geste d'amour. Si vous aimez les autres vous aimeront. Si vous haïssez les autres vous haïront. Si vous traitez bien les autres vous traiteront bien. Si vous respectez les autres vous respecteront. Si vous accordez de la valeur aux autres, les autres vous accorderont également de la valeur. Parce que vous récolterez ce que vous aurez semé. Vous serez jugé suivant la même rigueur que vous avez utilisée pour juger les autres. La même mesure sera utilisée pour vous aussi. Donc mettez-vous toujours à la place de l'autre et vous saurez comment agir avec amour pour votre frère et pour votre soeur. Qui que vous soyez, si vous n'avez pas d'amour dans votre cœur, eh bien, vous n'êtes rien. Peu importe l'immensité de votre richesse, si vous n'avez pas d'amour dans votre cœur, vous n'êtes rien. Vous pouvez posséder tout ce qui existe dans ce monde, mais si vous n'avez pas d'amour dans votre cœur pour les hommes, vous n'êtes rien. Paul, l'apôtre des païens, a confirmé ses propos en 1 Corinthiens 13. On ne peut pas terminer cette intervention sans citer 1 Corinthiens 13. Et si vous regardez les versets 1 à 7, vous allez comprendre dans les versets 1 à 3, Paul fait une énumération d'un ensemble d'avantages, de biens, de richesses qui existent dans ce monde. Il dit, quand je parlerai les langues des hommes, toutes les langues des hommes, langue des anges, si je n'ai pas la charité, d'après la traduction, mais je vous dis que le mot agapé, c'est le même mot qu'on trouve ici. Si je n'ai pas la charité ou l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Une cymbale, c'est quelque chose qui fait beaucoup de bruit, mais lorsque vous regardez à l'intérieur, c'est vide. Donc lorsque vous n'avez pas Dieu en vous, vous êtes vide. Vous êtes une enveloppe vide. Même si vous paraissez beau à l'extérieur, mais à l'intérieur de vous, il n'y a rien parce que Dieu est absent. Notre vie est un ensemble. Et ce qui remplit cet ensemble, les éléments, eh bien c'est Dieu. C'est l'amour de Dieu, la sagesse de Dieu, la bonté de Dieu. Donc si nous n'avons pas Dieu dans notre vie, nous sommes vides. Au verset 2, il poursuit en disant, quand j'aurai le don de prophétie, que je connaîtrai tous les mystères, que je posséderai toute science, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour dans mon cœur pour Dieu, pour mes frères, eh bien, cela ne me sert de rien. Je ne suis rien. Verset 3, quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas l'amour dans mon cœur, tout cela ne me sert de rien. Beaucoup de gens, pour se donner bonne conscience, donnent des choses, mais vous n'allez jamais avoir la paix intérieure si Dieu n'est pas dans votre cœur. Dieu, c'est tout. Parce que Dieu est amour. Vous ne pouvez pas avoir de l'amour sans avoir Dieu dans votre cœur. Au verset 4, Paul dit, l'amour est patient, il est bon. L'amour n'est pas envieux, c'est-à-dire l'amour n'est pas jaloux.
Si j'aime mon frère, je ne vais pas être jaloux des bénédictions que Dieu accorde à mon frère. Je vais être content parce que la bénédiction que mon frère bénéficie peut se répandre aussi sur moi de manière indirecte. Je peux bénéficier de la bénédiction de mon frère d'une manière ou d'une autre. Je dois être content. Je ne dois pas être envieux. Je ne dois pas être jaloux. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Donc si j'ai de l'amour dans mon cœur, je ne dois pas être orgueilleux. Si mon frère ou ma soeur me fait quelque chose de mal, je dois trouver le courage, l'humilité nécessaire pour lui pardonner. Et si je fais aussi quelque chose à mon frère ou à ma soeur, je dois avoir assez d'humilité pour ne pas être orgueilleux, pour demander pardon à mon frère et à ma soeur. C'est lorsque vous avez de l'amour dans votre cœur que vous pouvez faire ce genre de choses. L'amour ne fait rien d'inconvenant. L'amour ne cherche point son intérêt. Il cherche toujours l'intérêt des autres. La Bible dit, au lieu de considérer votre propre intérêt, considère aussi ceux des autres. L'amour ne s'irrite point. Vous ne vous mettez pas en colère facilement. Vous ne vous irritez pas. Parce que vous avez de l'amour dans votre cœur qui vous rend patient, qui vous donne de la sagesse. L'amour ne fait point de mal. Je ne peux pas aimer mon frère et lui faire du mal. Ce n'est pas normal. Parce que l'amour se tourne vers le bien. Je veux le bien de mon frère, le bien de ma soeur. Je ne peux pas aimer que mon frère souffre, que ma soeur souffre à cause de moi. Si la souffrance de votre soeur, de votre frère ne vous ébranle pas, eh bien c'est que vous n'avez pas d'amour dans votre cœur. L'amour ne prend pas plaisir dans l'injustice. Donc l'amour procède toujours par la justice. Et l'amour se réjouit toujours de la vérité. Il n'y a pas de mensonge dans l'amour. Je ne dois pas mentir à mon frère, à ma soeur, si je l'aime. Mais quand vous mentez, c'est parce que l'amour est absent. Vous devez dire la vérité. Même si la vérité n'est pas dans votre intérêt, vous devez dire quand même la vérité. Parce que lorsque vous racontez des mensonges, vous êtes fils du diable. L'amour excuse tout. C'est-à-dire l'amour, lorsqu'il y a de l'amour, on est toujours prêt à excuser, à pardonner. L'amour croit tout. C'est-à-dire l'amour ne soupçonne pas le mal. On doit croire d'abord dans tout ce que la personne qui est votre frère ou votre soeur vous dit. Vous ne devez pas avoir dans votre tête des soupçons. Vous devez laisser agir l'amour. Parce que souvent, on est porté à douter. Parce qu'il n'y a pas de doute dans l'amour, il n'y a point de doute. L'amour espère tout, elle supporte tout, la charité. Pour l'amour. L'amour supporte tout. L'amour espère tout. Parce que par l'amour, rien n'est impossible. Même si on est en face d'une situation difficile, un problème insoluble, dès qu'il y a l'amour entre nous, rien n'est impossible parce que Dieu est au milieu de nous. Dieu est amour. Nous devons faire preuve d'amour les uns envers les autres. Nous devons laisser notre égoïsme de côté. Nous devons laisser nos comportements d'hypocrite de côté pour partager sincèrement l'amour afin que nous puissions vivre en harmonie pour Dieu. Et le monde qui verra l'amour qui nous unit va être quand même impressionné par cette façon de vivre. Et si telle est la volonté de Dieu, eh bien, notre façon de vivre en harmonie dans l'amour peut, en quelque sorte, motiver, peut ouvrir les yeux à d'autres personnes pour accepter l'évangile afin de sauver leur âme. C'est notre façon de vivre
qui va convaincre le monde qu'il y a quelque chose de sérieux au milieu de nous. Mais si nous nous comportons en ennemis à l'intérieur de l'Église de Dieu, eh bien, nous n'attirons personne à l'Évangile. Nous devons nous aimer les uns les autres. Trop de haine, trop de rancune, trop d'animosité, trop d'égoïsme, trop d'hypocrisie parmi les membres de l'Église. C'est triste de le dire, mais oui, parmi certains membres, il existe beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de haine, beaucoup de rancune, et on ne peut pas vivre en harmonie. Et tant aussi longtemps que nous ne trouvons pas le moyen de passer au-dessus de ces sentiments de péché, eh bien, nous travaillons pour la mort éternelle. Que voulez-vous? Passer tout votre temps à l'église, mourir un jour et perdre votre âme parce que vous êtes rancunier, vous êtes hypocrite, vous ne voulez pas laisser de côté les œuvres de la chair pour marcher dans l'amour pour la gloire de Dieu? Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, vous faites preuve d'enfants de Dieu. Aimez-vous les uns les autres. Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Que grâce et paix et amour soit donnée. Amen. Mettez-vous debout pour terminer. Si vous n'aimez pas Dieu, vous ne comprenez pas ce que nous venons de dire. Si vous n'avez pas encore accepté l'Évangile, vous ne pouvez pas comprendre l'importance d'avoir de l'amour les uns pour les autres. Vous ne pouvez pas comprendre l'importance de se pardonner mutuellement. Si vous n'avez pas encore accepté l'Évangile, il est temps, le moment est propice, nous avons des frères pour vous aider. Vous devez croire et comprendre que Christ est mort, il est enseveli, il est ressuscité, il est apparu à ses faces. Et c'est après avoir accepté l'Évangile que vous comprendrez l'importance de l'amour que nous devons partager mutuellement. Si tout le monde l'a déjà fait, c'est bien. Persévérer dans l'amour de Dieu et pratiquer l'amour envers tous les frères, afin que vous ayez la couronne de vie qui est réservée à vous au dernier jour. Qu'il en soit ainsi pour vous. Amen.